Notre public traditionnel sait qu'on commence rarement à l'heure, et pour une fois, on va le surprendre, et on va même nous surprendre nous-mêmes. Voilà. Alors, un certain nombre des personnes qui vont nous rejoindre ont passé, je dis au président de l'Ordre national des médecins, ont passé 10 heures hier à la Bellevilloise, dans un lieu extrêmement sympathique et chaleureux, à parler d'éthique. Il y avait 10 intervenants. On a commencé avec Antigone et on a terminé le soir avec Hervé Schneves qui nous a parlé de la plasticité neuronale. Mais entre-temps, on a eu Eric Fiat qui nous a parlé de la dignité. Bref, je pense qu'un certain nombre de nos fidèles sont en train encore de méditer et de passer la 24e heure à réfléchir aux questions d'éthique. Aujourd'hui, on a été moins ambitieux quant au temps, mais plus ambitieux peut-être sur l'enjeu, puisque cette réunion, ce colloque qu'on organise, et je remercie par avance toutes celles et ceux à la fois qui y participent et celles et ceux qui vont y intervenir, ce colloque a été pensé avec Patrick Bouet et Xavier Edo il y a quelques mois. On était à Marseille et on évoquait les grands enjeux de l'éthique actuelle. Alors c'est vrai qu'on peut faire de l'éthique hors sol, de l'éthique sur les hauteurs, mais on peut faire aussi, et je crois que c'est la préoccupation du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'éthique engagée, de l'éthique impliquée au plus près des réalités du terrain. Et on a évoqué la déclaration d'Helsinki, puisque pour nous, c'est vraiment un texte de référence. Alors, on a devant une éminente personnalité qui a été co-auteur d'une loi, la loi du 20 décembre 88 sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Claude Hurier interviendra tout à l'heure. C'est une loi, j'imagine, qui se situe aussi dans la filiation, à la fois de la déclaration d'Helsinki dans sa première version de 1964, mais pour beaucoup de personnes qui sont investies dans le champ de l'éthique, c'est aussi le Code de Nuremberg en 1947, après la Shoah. Et puis, c'est la tradition aussi des droits de l'homme, puisqu'ensuite, il y a le 10 décembre 48, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce qui est impressionnant, et c'est pour ça qu'on en parlait avec le président de l'Association médicale mondiale, Xavier Edo, ce qui est important et impressionnant, c'est la pertinence du texte, et notamment de la dernière version de la Déclaration d'Helsinki d'octobre dernier. Et probablement que c'est un texte pour nous absolument catégoriquement, je vais dire, important, essentiel, parce que toutes les questions, finalement, y sont abordées. De la définition de ce qu'est la recherche, l'intérêt de la personne, l'intérêt aussi de la cité. Il y a un devoir de recherche, il y a un devoir de connaissance pour servir les personnes vulnérables dans la maladie, mais il y a aussi une prise en compte au niveau international de nos responsabilités vis-à-vis des personnes vulnérables, notamment dans les pays émergents. Également, toutes les questions pratiques qui sont posées, la question du consentement, avec un concept qu'on abordera, j'imagine, et qui, pour nous, qui développons depuis 2010 l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, est important, c'est le concept d'assentiment. Et je trouve que c'est une avancée tout à fait importante que de voir que certaines personnes ne peuvent pas consentir, pour autant d'ailleurs que des personnes soient en capacité de consentir, parce qu'il y a tout un débat sur la faculté de consentement, notamment lorsqu'on n'a pas le choix d'un traitement. Voilà, c'est des questions en tous les cas qui sont posées. Et pourquoi je trouve qu'elle est importante, cette réunion aujourd'hui? Parce qu'on est au plus près des réalités humaines, sociales et éthiques du soin. Et pour réunir finalement les personnes qui nous semblaient les plus compétentes, alors on aurait pu faire un colloque sur une semaine, j'imagine, Xavier, tellement il y a eu de personnes compétentes qu'on souhaitait inviter. J'ai dit, il y a un certain nombre de personnalités qui assument des responsabilités importantes, notamment dans des grandes agences, et qui, à travers, non pas une approche normative, mais à travers les débats qu'ils suscitent, à travers les réflexions, je pense notamment à l'Agence des biomédecines, avec son conseil d'orientation, sont au cœur, j'allais dire, du mouvement de la réflexion éthique et sont également en phase directement avec les pratiques, notamment parce qu'ils les supervisent, mais également ils les orientent. Donc on s'est dit que c'était important. Les seules personnalités finalement qu'on n'a pas sollicitées au sens propre du terme sont les politiques, qui sont les décideurs. On s'est dit que certains ont été des grands politiques, donc ils pourront aisément les représenter. Voilà pour la partie introductive. Je me permets également de dire que pour nous, aujourd'hui, c'est un événement aussi intéressant d'un point de vue symbolique. L'espace éthique de l'assistance publique au Hôpitaux de Paris, qui a été créé en 1995, devient l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. Dans la loi de bioéthique de 2004, il y avait aussi une personnalité très investie, Jean-François Mattei, dans les questions d'éthique, qui avait souhaité que les espaces éthiques prennent une dimension régionale. Je précise juste que les espaces éthiques ne sont pas des comités d'éthique, ce ne sont pas des lieux où on dit l'éthique, c'est des lieux ressources, des lieux où convergent un certain nombre
de discussions et émerge aussi quelquefois un certain nombre de repérages, mais que notre fonction est extrêmement modeste et surtout pour nous, l'espace éthique Île-de-France, axé sur une réflexion partagée avec des professionnels et également des formations universitaires. Et je pense que tous les espaces éthiques ne seront viables que pour autant que les gens acquièrent vraiment de vraies compétences. Et les vraies compétences, on l'a vu à travers les années, sont des compétences mixées, c'est-à-dire des professionnels qui sont des grands professionnels et qui poussent l'exigence à la réflexion éthique. Et on a de plus en plus, et il y en a dans la salle, des professionnels qui peuvent être gynécologues, qui peuvent être réanimateurs et qui sont docteurs. Alors je ne sais pas si on dit en philosophie, en éthique, c'est un débat qu'on a à Christian Hervé. Et puis je termine parce que je ne peux pas terminer sans rendre hommage à Christian Hervé. C'est vrai que toute la démarche que nous on a mise en œuvre en 1995 était inspirée pour beaucoup par Yves Pélissier, qui avait mis en place ce qui est devenu le laboratoire d'éthique de Necker, et que pour nous, aujourd'hui, en tous les cas au niveau national, c'est une référence précieuse. Alors nous, on a suivi un petit peu dans notre genre, on est, j'imagine, tu le diras peut-être tout à l'heure, de pas mauvais élèves, parce qu'on a réussi aussi à devenir un laboratoire d'excellence en travaillant sur la maladie d'Alzheimer et surtout l'anticipation. Donc on est heureux que la petite communauté de l'éthique se retrouve aussi dans cette réunion. Je donne de suite la parole à Patrick Bouet. Merci de nous soutenir dans cette initiative. Merci d'être le partenaire de cette initiative. Et on verra au cours de la journée un certain nombre de membres de l'équipe de direction ou de présidence de l'Ordre des médecins qui interviendront.